Bonjour. On va poursuivre notre série concernant les cours de cinétique. On a bien fait dans les cours précédents les réactions d'ordre 0 et les réactions d'ordre 1. Maintenant, on passe aux réactions d'ordre 2. Donc, pour une réaction d'ordre 2, lorsqu'on a une réaction A plus B va nous donner C. Donc, soit c'est une réaction d'ordre 1, sinon c'est une réaction d'ordre 2. Donc, comment peut-on calculer, peut-on déterminer l'expression de l'équation cinétique de cette réaction? Donc l'expression de la vitesse s'écrira V est égal à la constante de vitesse fois la concentration de A fois la concentration de B qui va nous donner moins dA sur dt qui est égal à moins dB sur dt qui est égal à plus dC sur dt. Puisque la même concentration de A va réagir avec la même concentration de B pour nous donner C, même s'il va y avoir des restes, soit pour A ou bien B, mais la même concentration de A va réagir avec la même concentration de B pour nous donner le C. Donc, on va prendre la même concentration. Donc, K est égal à la concentration, on va prendre à titre d'exemple le A puissance 2 qui est égal à moins dA sur dt, selon l'expression de la vitesse de réaction. Donc, on va faire passer le A de même côté et le dt de l'autre côté. On va trouver moins dA sur A au carré qui est égal à K fois dt. On intègre de part et d'autre. Pour les A, les bornes sont de A0, la concentration A0 à la concentration A. Et pour le temps, c'est entre 0 et T. Le temps initial 0 et le temps final T. Et pour la concentration de A, la concentration initiale c'est A0 et la concentration finale c'est A. Donc l'intégrale de moins dA sur A au carré selon les règles mathématiques est égale à 1 sur A. Et les bornes de A0 à A qui est égale à K fois T moins 0. T moins 0. Si on intègre le dt, dt est égal, leur intégrale est égale à t. Donc, de t moins 0 qui est égal à k fois t. Donc, d'après les calculs, on trouve 1 sur a à l'instant t moins 1 sur a0 qui est égal à kt. Cette équation représente l'équation cinétique de la réaction d'ordre 2. Si on veut déterminer le T1,5, donc T1,5, qu'est-ce qu'il représente? La concentration de A à l'instant T est égale à la moitié de la concentration initiale de A. Donc, lorsqu'on arrive à l'instant T, on trouve la moitié de la concentration initiale de A. Donc, si on remplace cette valeur dans l'équation cinétique, on trouve 1 sur A0 sur 2 moins 1 sur A0 est égal à K T1,5. K T1,5. Donc, on va faire passer le 2 en haut. On trouve 2 sur A0 moins 1 sur A0 est égal à K T1,5 qui est égal à 1 sur A0. Donc, T1,5 est égal à 1 sur K fois A0. Et l'unité de T1,5 est égale à mol moins 1 T moins 1 fois litre. Donc, on peut déterminer l'unité à partir de cette équation. C'est clair? En règle générale, une réaction d'ordre n, de façon globale, une réaction d'ordre n s'écrit la vitesse de la réaction est égale à moins dA sur dt. A, c'est un réactif, qui est égal à K fois la concentration de A puissance n. Si on intègre cette équation,
on trouve que K est égal à 1 sur N moins 1 fois T fois la concentration de A moins puissance 1 moins N moins la concentration de A0 puissance 1 moins N. Cette équation, vous devez la prendre. Si il vous demande la démonstration de votre équation, vous pouvez vérifier. Donc, si c'est une réaction d'ordre 2, ou bien si c'est une réaction d'ordre 0, vous remplacez le N par 0 et vous allez vérifier si vous avez trouvé la bonne valeur de K. Si c'est une réaction d'ordre 2, vous remplacez le N par le 2 et vous allez, après la démonstration, vous allez vérifier, vous pouvez vérifier si vous avez trouvé la bonne valeur de K. Cette équation, vous ne pouvez pas l'utiliser dans le cas où N est égal à 1. À titre exceptionnel, vous ne pouvez pas utiliser cette équation dans le cas d'une réaction d'ordre 1. Donc, dans le cas d'une réaction d'ordre 1, il faut faire la démonstration et vous allez trouver que le K, parce que le K est indépendant de la concentration. La concentration de vitesse dans le cas de N est égal à 1 ne dépend que du temps. Donc, vous ne pouvez pas le remplacer dans cette équation. Vous ne pouvez pas utiliser cette équation dans le cas de N est égal à 1. Mais dans tous les ordres autres que N est égal à 1, vous pouvez utiliser cette équation et vous pouvez vérifier si votre résultat est bon ou bien il y a une erreur quelque part. Donc, pour une réaction d'ordre N, Tn' est égal à 1 sur K N-1 fois 1 sur 2 puissance 1 moins N moins 1 fois A0 puissance 1 moins N. Donc, comme je vous ai expliqué précédemment, N est égal à 1, vous pouvez utiliser cette équation pour déterminer le T N'. Donc, pour N, réaction d'ordre 0, réaction d'ordre 2, 3, ainsi de suite. Sauf pour les réactions d'ordre 1, vous pouvez utiliser cette équation. D'accord? Donc, la constante de vitesse s'exprime en mol puissance 1 moins N, litre N moins N, unité de temps moins 1. Donc, cette expression de Tn' est valable pour toute expression de temps de demi-réaction, sauf pour les réactions d'ordre 1. Bon, dans certains exercices, ils vous demandent de déterminer l'ordre de la réaction. Donc, ils ne vont pas vous donner l'ordre de la réaction et c'est à vous de déterminer l'ordre de la réaction. Donc, comment peut-on déterminer l'ordre de la réaction? Première méthode, c'est la détermination de l'ordre de la réaction à partir de la constante de vitesse Tn'. Donc, si le temps N', il vous donne soit en tableau les valeurs de la constante de vitesse. Et donc, il faut faire attention à l'unité. Si l'unité de la constante de vitesse, c'est temps moins 1. Donc, c'est une réaction d'ordre 1. Si la vitesse de réaction, son unité est temps moins 1, mol, litre moins 1. Donc, c'est une réaction d'ordre 0, ainsi de suite. Vous pouvez tirer l'unité en fonction, donc si vous allez apprendre l'équation globale d'une réaction d'ordre 1 de Tn', vous pouvez remplacer le N par sa valeur et vous pouvez déterminer la constante de vitesse. Donc, vous saurez la constante de vitesse de votre réaction. La deuxième méthode, ils vous donnent les valeurs, ils peuvent vous donner les valeurs de la vitesse en fonction de la constante A. Donc, il vous trace un tableau, il vous donne la valeur de la vitesse et il vous donne la constante, la concentration de votre réactif A. Donc, puisqu'on a la vitesse est égale à K fois A puissance N, une réaction d'ordre N, qui est égale à moins dA sur dt. Donc, si on fait entrer le logarithme de part et d'autre, on trouve log de V est égal log de K
plus n log de A. Donc, vous pouvez tracer le graphe logarithme de la vitesse en fonction du logarithme de A. Donc, et la pente représente le n. Vous allez calculer la pente et tangente alpha, la pente qui est tangente alpha, représente le n, l'ordre de votre réaction. Donc, à partir de ces deux méthodes, vous pouvez déterminer l'ordre de votre réaction. En dernier, on va déterminer l'énergie d'activation. Donc, l'énergie d'activation, c'est un point primordial dans la cinétique. Donc, d'après l'équation d'Arrhenius, K est égal à A exponentielle de moins EA sur RT. A, c'est un facteur pré-exponentiel, c'est une constante. EA représente l'énergie d'activation. Le R, c'est la constante des gaz parfaits. Dans le cas général, on va prendre la valeur de 8,314 ou bien 8,32 joules, mol moins 1, Kelvin moins 1. Pourquoi? Généralement, l'unité de l'énergie est donnée en joules. Donc, on va prendre la valeur de R, la constante des gaz parfaits, en joules pour avoir l'énergie d'activation en joules. Et T, c'est la température en Kelvin. Donc, d'après l'équation d'Arrhenius, K est égal à A exponentielle de moins EA sur RT. Si on veut tirer le EA, il faut faire entrer le logarithme unipérien de part et d'autre pour éliminer l'exponentielle et faire sortir le EA. Donc, on va trouver ln de K est égal à ln de A plus ln de exponentielle de moins EA sur RT. Ln de exponentielle, donc, va s'éliminer et on va trouver ln de K est égal à ln de A moins EA sur RT. Si on trace le ln de K en fonction de 1 sur T, donc ln de K en fonction de 1 sur T, on va trouver que la tangente alpha, cette valeur représente le ln de A. Donc, on peut déterminer la constante A si on veut écrire l'équation globale. Donc, à partir de l'axe des ordonnées et la tangente représente EA sur moins EA sur RT. Donc, moins EA sur RT et 1 sur T, c'est l'axe des abscisses. Donc, EA est égal à moins R tangente alpha et la valeur est donnée en joules. Donc, et vous pouvez écrire l'équation globale l'équation globale d'Arrhenius. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. On a parlé de l'équation d'ordre 2, l'équation d'ordre global, l'équation d'ordre n, pardon. Comment peut-on déterminer l'ordre de la réaction à partir de deux méthodes? Et on a déterminé l'énergie d'activation. Dans les vidéos qui suivent, on va parler des réactions parallèles et les réactions jumelles en cinétique. Je vous remercie de votre attention.